Hello, 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 hello. Mais non, mais tais-toi! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Passeport Digital Boss. Dans ce nouvel épisode, je vais te parler de 5 outils pour trouver des mots-clés performants et optimiser ton référencement. A tout de suite! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui nous allons parler de 5 outils donc gratuits, 5 outils qui vont permettre d'optimiser son référencement puisqu'on va pouvoir trouver des mots-clés, ces fameux mots-clés qu'on cherche tant et dont on a besoin pour optimiser le référencement de son site web, le référencement de son blog, de son site e-commerce et parfois aussi son référencement sur les moteurs de recherche internes des réseaux sociaux comme LinkedIn, Instagram, etc., etc. Ici, on va se pencher sur 5 outils qui vont nous permettre donc en ligne. On va se retrouver sur l'ordinateur, je vais vous montrer un petit peu ces 5 outils-là. Ces 5 outils sont des outils qui vont vous permettre de pouvoir faire des recherches préliminaires, parfois ce sont des outils qui vont vous permettre de faire des recherches approfondies, et au-delà des fonctionnalités de recherche de mots-clés, vous allez voir que vous allez avoir plein d'autres fonctionnalités pour certains de ces outils. Je vous donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté sur l'ordinateur, où je vais vous montrer mon écran. Mais en attendant, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager massivement et surtout à activer la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui seront publiées, puisque je publie tous les lundis et tous les jeudis sur cette chaîne du contenu dédié aux entrepreneurs ambitieux et créateurs de contenu tout aussi ambitieux d'ailleurs, qui ont besoin de maîtriser les outils digitaux et les réseaux sociaux, et du coup vous n'avez pas envie de manquer ça, donc abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas également de poser toutes vos questions sous dans la barre d'infos, donc sous cette barre d'infos, laissez tous vos commentaires afin de pouvoir poser vos questions, vos interrogations sur les réseaux sociaux et les outils digitaux, afin que votre question soit potentiellement sélectionnée pour la thématique de la prochaine vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux comme Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous y retrouverez notamment sur Instagram mon cadeau qui est tout simplement une formation offerte qui a pour thématique comment transformer ses followers en clients. Abonnez-vous et surtout réclamez votre cadeau. Vous allez voir que vous allez pouvoir avoir des pépites dans cette formation que je vous offre. Et on démarre tout de suite notre vidéo sur le référencement. On se retrouve de l'autre côté. Nous nous trouvons sur mon ordinateur. Je vais vous montrer ces fameux 5 outils pour pouvoir optimiser votre référencement. Donc des outils donc pour pouvoir trouver des mots-clés pertinents pour votre site web, votre site e-commerce, votre blog. Nous allons voir que ces outils vont être importants. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez bien pourquoi on va avoir besoin de ces outils-là et dans quel cas on va en avoir besoin. Premièrement, sachez que si vous en avez besoin, comme je viens de le dire, c'est sûrement que vous avez d'ores et déjà ou que vous avez pour objectif d'avoir un site web, un site e-commerce ou un blog sur lequel vous souhaitez générer du trafic. Parce que ça sert à rien d'avoir le plus beau site web du monde si vous n'avez personne qui y vient. Ça serait compliqué puisque du coup vous ne ferez ni vente, ni développement de votre identité de marque ou de votre business. Rien ne se passera si vous n'avez pas de personnes qui viennent sur votre site web, puisque ça ne marche pas d'un coup de baguette magique. Il faut, au-delà d'avoir le plus beau site web du monde, le plus beau site e-commerce ou le plus beau blog du monde, et d'avoir du contenu génial dessus, il faut aussi que les gens le découvrent, viennent dessus. Et comment ils font? Ils vont passer par un moteur de recherche. Souvent, ils vont passer par le moteur de recherche le plus utilisé du monde, j'ai bien nommé Google, sur lequel on va chercher des informations, on va poser des questions, on va mettre, voilà, je sais pas moi, le boulanger de Paris, le meilleur boulanger de tel arrondissement, le meilleur, je sais pas moi, couturier, coiffeur, etc., etc. Vous cherchez en général une information bien précise et c'est le moteur de recherche qui va vous aider à retrouver cette information. Dans ces cas-là, on a besoin d'avoir des mots-clés qui vont être pertinents parce que parfois notre propre vocabulaire dans notre métier n'est pas forcément adapté à celui que votre utilisateur va utiliser sur les moteurs de recherche comme Google. Donc c'est là que ces outils vont être vraiment très utiles, puisqu'ils vont nous permettre de nous rapprocher le plus possible de la recherche
de notre utilisateur, de nos futurs clients, de nos prospects, et parfois même de pouvoir se rapprocher des mots-clés utilisés par nos concurrents afin de potentiellement leur voler une petite part de marché et de trafic en l'occurrence. Ici, nous allons voir que nous avons donc 5 outils. Pour rappel, je vais vous parler de 5 outils qui sont gratuits. Alors, je vous ai fait une sélection de 5 outils qui sont à 80-90% qui sont gratuits. Bien entendu, pour certains, vous avez des fonctionnalités payantes pour aller plus loin, mais toutes les fonctionnalités dont je vais vous parler aujourd'hui sont des fonctionnalités accessibles sans avoir forcément besoin de créer un compte et sans forcément avoir besoin de mettre sa carte bleue ou de l'argent. Là, en l'occurrence, vous pouvez y accéder simplement. Premier outil est l'outil qui s'appelle Keyword Surfer, que vous allez pouvoir tout simplement télécharger sur votre navigateur web. En l'occurrence, moi, j'utilise Chrome, et sur mon navigateur qui est donc Chrome, je vais pouvoir le charger directement sur mon navigateur dans les extensions, puisque là il s'agit d'un outil qui est une extension, donc pas un site web mais une extension. Cette extension, on va sur le store de Chrome, sur le web store de Chrome, afin de pouvoir le charger directement sur son navigateur web. Donc ici, donc là vous verrez ma souris, vous allez pouvoir voir Keyword, le petit logo des Keyword Surfer qui se trouve juste ici. Ne vous inquiétez pas pour tous les liens, pour toutes les informations, vous retrouverez tout dans la barre d'infos. Et vous verrez donc du coup ma souris se déplacer afin que vous puissiez savoir où je me déplace et où je clique. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc ici nous sommes sur l'outil, sur le web store de Chrome, où j'ai d'ores et déjà téléchargé l'extension sur mon ordinateur, c'est déjà fait. Je vais pas le supprimer pour le recharger, ça servira à rien, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, nous avons déjà chargé sur notre navigateur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous faire tout simplement une démonstration de comment Keyword Surfer fonctionne. Donc tout simplement, vous allez faire une petite recherche, en l'occurrence ici, pour aller plus vite. J'ai tapé digital marketing, qui est mon domaine d'activité, ou marketing digital, ou réseaux sociaux. Vous pouvez taper ce que vous voulez en fonction de quelle est votre spécialité, votre produit, votre service. Voilà, votre produit phare, etc. Bon, moi, j'ai mis tout simplement digital marketing, comme ça, voilà, c'est une base. Et on va tout simplement... Alors moi, je scrolle parce que j'ai plusieurs outils déjà, plusieurs extensions. Donc ici, nous sommes sur l'extension qui apparaît de Keyword Surfer. J'ai d'ores et déjà mis que je voulais du français, puisque vous avez l'outil disponible pour les différentes langues. Donc il faut que vous ayez des mots-clés correspondant à la langue dans laquelle vous souhaitez développer votre trafic, sinon c'est pas drôle. Donc ici, vous avez, sur la thématique du marketing digital, j'ai une proposition déjà de mots-clés qui m'est faite tout naturellement et tout simplement. Donc ici, vous allez voir que j'ai par similarité, donc j'ai un pourcentage de similarité avec le mot-clé que j'ai tapé moi, déjà. Et ensuite, le volume, c'est-à-dire le nombre de personnes qui tapent ce mot-clé-là dans le moteur de recherche. Donc il est important d'avoir un volume, sinon ça ne marche pas non plus. Mais c'est aussi important d'avoir un équilibre, essayer de forcément rentrer dans les mots-clés qui sont les plus concurrentiels, c'est pas forcément à votre avantage. Essayez de redescendre un petit peu. Et par exemple ici, avec 4000, on a déjà un mot-clé qui est déjà moins concurrentiel et on a plus de chances d'apparaître dans les premières pages de Google par exemple. Cet outil, il est sympa, je le voulais sélectionner pour une bonne raison, c'est que au-delà de vous proposer des mots-clés, il vous propose également des idées d'articles, par exemple, parce que les mots-clés, c'est pour votre site web, un site vitrine par exemple, un site e-commerce, mais imaginons que vous ayez un blog, eh bien vous avez besoin d'idées de nouveaux articles de blog qui vont être pertinents, recherchés sur Google et que du coup Google aura tout intérêt à bien référencer pour que vous ayez du trafic. Donc pour ça, on va utiliser tout simplement le bouton qui se trouve juste au-dessus, qui est toujours via l'outil de Keyword Surfer. Donc on va cliquer. Moi, je l'ai déjà fait et vous verrez qu'il va me proposer donc des idées, des inspirations. Hop, je vais me déplacer que vous puissiez voir bien.
vous allez voir qu'il va me proposer des idées d'articles. Donc là, en l'occurrence, 10 métiers pour se reconvertir dans le marketing digital, découvrir ce qu'est le marketing digital, définition, métier, salaire, community manager, chargé de référencement SEO, etc., etc. Elle me propose pas mal d'idées d'articles. Ça pourrait très bien être des idées d'articles que vous pourriez retrouver sur mon blog, et c'est des choses que j'ai déjà fait. Certaines de ces idées d'articles sont des articles que j'ai déjà rédigés et qui sont déjà sur le blog. Pour ceux qui ne savent pas, rendez-vous sur le blog digitalbossladies.com. Vous allez retrouver tous mes articles de blog, toutes mes astuces, tous mes conseils et toutes mes vidéos également que je publie sur YouTube. Vous allez les retrouver également sur le blog. Donc ici, si vous avez un blog, c'est pertinent et ça vous permettra de générer du trafic. Ça vous permet aussi, à l'occurrence, si vous n'avez pas forcément un blog, ça peut être des idées que vous pouvez retrouver pour des créations de contenu sur vos réseaux sociaux, sur votre Instagram, LinkedIn, sur votre newsletters que vous diffusez exclusivement et que vous n'avez peut-être pas de blog, mais vous avez une newsletter que vous diffusez exclusivement. Bah voilà, vous avez vos idées d'articles de blog. Pour toutes les personnes qui me disent j'ai pas d'idée d'article ou de contenu, voilà, vous avez un outil qui va vous aider. Deuxième outil très intéressant, on va aller sur Spyfoo. Encore une fois, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, pas de panique. Ici, vous allez avoir, donc du coup, tout simplement, vous allez récupérer l'URL de votre concurrent, XYZ, peu importe. Vous pouvez aussi taper les mots-clés comme on a fait sur l'outil de tout à l'heure, mais là, je vous montre une fonctionnalité différente ici. Là, en l'occurrence, l'un de mes concurrents, c'est la plateforme Journal du Net, qui est une grosse plateforme qui propose beaucoup d'articles sur le marketing digital, donc un de mes concurrents. Et du coup, concurrent de loin d'ailleurs, ici je tape son URL, donc je viens mettre donc la langue, en l'occurrence je vais mettre la France, hop, je vais mettre France pour le français, je vais cliquer sur rechercher, vous voyez le nombre de mots-clés ici, qui s'affichent, donc là vous en avez beaucoup pour cette plateforme qui est très 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 visitée. Vous avez, donc ici il vous indique que vous avez sur cette plateforme du 100% organique, donc du trafic 100% organique, ça veut dire qu'ils n'utilisent pas du tout la publicité pour générer du trafic sur leur site web, ce qui est vraiment énorme. Ensuite, vous allez voir pas mal d'informations, leur ranking, c'est-à-dire à quel rang ils sont référencés sur Google, etc., etc. Et bien entendu, vous aurez leurs concurrents, vous avez voilà leurs sources de mots-clés, d'où viennent leur trafic. Enfin, vous avez vraiment pas mal de choses. Vous avez voilà les mots-clés qui sont tapés en général et qui font qu'on va retomber sur eux. Voilà, parce qu'ils traitent de beaucoup de thématiques, là en l'occurrence Facebook, Prime Video, Pôle emploi, etc. Forcément, ils vont faire des articles sur ces thématiques-là et ça va renvoyer vers eux. Donc vous avez pas mal de choses sur cet outil qui est très très intéressant. Et bien entendu, si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité d'utiliser la fonctionnalité payante en ayant toutes les fonctionnalités d'export de rapports, tous les mots-clés connexes, tous les mots-clés dans un détail vraiment très 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 détaillé, mais franchement très très bon outil. Ensuite, autre outil qui est d'ailleurs un outil qui est assez plus simple que ça. C'est un outil qui est vraiment performant. Ici, on va venir taper, allez, marketing digital, pour ne pas déroger à notre exemple. Hop là. Et on va venir ici sélectionner sur quel outil on veut pouvoir retrouver des mots-clés pertinents. Donc ici, c'est pour votre site web, vous allez sélectionner l'onglet Google. Mais si vous voulez optimiser votre référencement sur YouTube, vous voulez optimiser votre référencement sur Bing, sur Amazon, sur vos produits sur Amazon, sur eBay, sur Apple Store, enfin sur Instagram, Twitter, Pinterest, etc., etc. Eh bien, vous allez sélectionner l'onglet correspondant, mettre votre mot-clé, ensuite tout simplement définir dans quel univers. Donc là, en l'occurrence, je n'ai rien sélectionné en dehors de ça, donc on va rester très très simple. Ensuite, on va venir sélectionner la langue, donc là, en l'occurrence, le français. Donc ici, pareil, vous voyez, marketing digital, c'est l'un des mots-clés, le mot-clé que j'ai tapé moi, et il va vous proposer pas mal de mots-clés, et vous allez voir, donc là ça mouline, mais vous allez voir, comme tout à l'heure, le volume de recherche,
à quel point c'est un mot-clé tendance. Vous allez voir le nombre le coût par clic hein, en dollars, donc ici c'est en dollars, et vous allez voir le niveau de compétition pour ce mot-clé. Donc ça, deuxième outil, très intéressant, pas mal. Ici, pareil, hein, vous avez la possibilité d'aller plus loin en ayant la fonctionnalité payante, mais c'est pas la plateforme sur laquelle je mets mes sous. Je vais vous dire à la fin, pour mon outil préféré, lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur et sur lequel moi j'ai mis de l'argent et que je considère que c'est un argent bien investi. Que ce soit pour la définition des mots-clés, lorsque je me demande quels sont les mots-clés que les gens peuvent bien se poser, quelles sont les questions qu'ils peuvent bien se poser sur les moteurs de recherche, je viens sur Answer the Public, qui est une plateforme, alors oui, qui est en anglais, mais vous pouvez mettre la langue que vous voulez, le pays que vous voulez, parce que quand vous avez des mots-clés, les résultats de recherche sont également en fonction de votre pays, de votre zone géographique. Donc, c'est intéressant de pouvoir sélectionner à la fois le pays et la langue. Donc là, en l'occurrence, on va encore mettre, donc par exemple, on va changer, on va mettre Instagram. Voilà, que vous voyez un peu mieux en quoi ça consiste. Donc là, on va sélectionner donc la France, tout simplement. Sinon, encore une fois, c'est pas pertinent pour vous. Hop, on va sélectionner la langue française. Donc là, vous avez de quoi faire. Franchement, c'est l'un des outils que j'utilise le plus. Vraiment, hormis le suivant, c'est l'un des outils que j'utilise le plus. Ça me permet de vraiment ratisser large sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et ça me permet d'avoir des thématiques pour mes contenus sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, etc. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner sur mon compte LinkedIn, sur mon compte Instagram, sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, puisque c'est l'un des outils que j'utilise pour vous proposer toujours du contenu et des thématiques qui sont très intéressantes, hormis bien entendu les questions que vous me laissez sous cette vidéo et que ce soit ici ou que ce soit sur Instagram, je récupère et après je passe à la moulinette de cet outil et ça me permet de voir un petit peu quelles sont les informations que vous avez peut-être besoin en plus, les questions que vous posez potentiellement et ça me permet vraiment de faire un contenu qui est complet. Donc cet outil-là, vous voyez, hein, quel Instagram, lequel est le plus, lequel est, voilà, vous avez quoi, vous avez quand Instagram a été créé, quand Instagram paye, quand Instagram commence à payer, etc., etc. Vous avez pas mal de thématiques, où trouver des brouillons Instagram, les scales Instagram, vous avez pas mal de choses, bien entendu il y a des choses qui sont pas pertinentes, hein, bien entendu, mais vous avez beaucoup de choses qui sont pertinentes. Vous avez par exemple ici, là c'est des comparaisons, c'est donc telle chose contre autre chose. Donc par exemple Instagram action contre la faim, Instagram ligue contre le cancer, Instagram nanani nanana, vous en avez plein. Ensuite vous avez par ordre alphabétique, alphanumérique, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez pas mal de choses qui sont listées. Donc là, si vous n'avez pas de quoi faire, je ne sais plus quoi faire. Ensuite, le dernier outil, l'outil que moi, personnellement, après vous faites comme vous voulez, je ne suis pas, alors disclaimer tout de suite, je ne suis pas sponsorisée par l'outil qui va arriver, ils me payent pas du tout, au contraire, j'ai payé, donc non, pas du tout. D'ailleurs, Ubersuggest, hein, puisque Ubersuggest, c'est un outil que j'utilise. Vous pouvez l'utiliser en gratuit, vous pouvez l'utiliser en payant. Moi, j'utilise la fonctionnalité payante puisque ça fait partie de mon métier, hein, de définir les outils, les mots-clés pour mes clients, pour leur trafic, etc. Donc forcément, j'utilise la version payante. Par contre, vous, si vous n'avez pas un nombre important de recherches à faire, vous pouvez utiliser la version gratuite parce que tout simplement, c'est au-delà je crois que c'est 3 ou 5 recherches faites sur la plateforme par jour que vous devez payer. Donc voilà, hein, il suffit juste que vous vous teniez à ces 3 ou 5 recherches par jour pour que vous puissiez rester dans l'ordre du gratuit. Même s'il y a certaines fonctionnalités complémentaires auxquelles vous n'aurez pas accès, vous avez déjà accès à pas mal de choses rien qu'avec ça. Donc ici, on a Ubersuggest. Pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Là, je vous ai déjà mis le mot-clé en question. Donc ici, marketing digital, français pour français de la France, parce que vous avez français du Canada, etc. Je soumets ma demande et là, vous allez voir des résultats complémentaires, bien entendu,
mais en gratuit, vous avez déjà pas mal de choses. Et j'avoue que c'est ce qui m'a permis d'avoir envie d'utiliser la version payante. C'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses que j'ai eu envie d'utiliser du coup cet outil en payant, puisque ça me permettait vraiment de pouvoir avoir des mots-clés vraiment pertinents pour mes clients du coup. Et du coup, faire des recherches sur les concurrents de mes clients. Là, nous avons les résultats de notre recherche. Donc ici, vous voyez l'interface à l'intérieur, hein, quand vous êtes connecté, même quand vous n'êtes pas... Là, en l'occurrence, on est en gratuit sans être connecté. Eh bien, ça se présente de la même façon lorsque l'on est connecté et que on a un compte payant, sauf qu'on a accès à plus de fonctionnalités pour le coup. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Donc ici, nous voyons la charmante tête de monsieur. Ici, on va voir les résultats de notre recherche. Donc ici, on va voir le volume de recherche, donc vous avez vu, qui est très élevé. La difficulté pour se référencer sur ce type de mots-clés, donc là, elle est plutôt élevée également. Difficulté pour le payant aussi, donc là on a voilà, on est quand même assez élevé même avec le payant, et on voit le coût par clic que cela nous coûterait de passer par de la publicité, donc via Google Ads, pour pouvoir grimper sur ce mot-clé là. Donc c'est très utile du coup d'avoir ces informations là, de savoir combien ça va nous coûter, si ça va être compliqué, et s'il n'est pas mieux d'aller sur d'autres mots-clés. On peut voir également donc d'autres informations. Il y a des informations ici que normalement on voit quand on a un compte payant, mais là ici dans votre cas, si vous n'avez pas besoin de recherche poussée, vous pouvez tout simplement aller directement sur les idées de mots-clés, et ici on a pas mal déjà d'idées de mots-clés. Donc par exemple marketing digital master, marketing digital salaire, définition, formation, def, c'est quoi? Et vous avez donc la tendance, vous avez le volume de recherche, comme sur les autres outils, vous avez le coût par clic, et vous avez bien entendu le ranking et tous les niveaux de difficulté pour se ranker également. Vous avez également les informations, les idées de contenu pour vos réseaux sociaux. Vous voyez déjà qu'il y a certains contenus qui sont rankés sur ces mots-clés-là, sur Facebook notamment, et d'autres plateformes. Après, bien entendu, ici, vous avez cursus online, le marketing digital, le cours compté de marketing digital, etc., etc. Vous avez pas mal de choses, mais bien entendu, on va pas rentrer dans le détail, mais que vous ayez une idée des plateformes qui existent et qui parlent de ces thématiques-là, ceux qui sont bien rankés, etc., etc. Pareil, sur cet outil, vous avez plein de fonctionnalités sur les mots-clés, les mots-clés les plus recherchés, les idées de mots-clés, les idées d'articles, les idées de contenu. Vous avez même des sites similaires quand vous voulez faire une analyse sur un site web, sur vos concurrents. Vous avez pas mal de choses. Vous avez également l'extension Chrome. Et d'ailleurs, vous verrez, moi, j'ai Ubersuggest qui me propose, à chaque fois que je fais des recherches sur le moteur de recherche Google, donc là encore, hein, je suis sur Chrome, vous avez tous les mots-clés liés à ça, avec les volumes de recherche, le coût par clic et bien entendu le niveau de difficulté pour être ranké. Donc tout ça, ça va vous permettre d'avoir un maximum d'informations sur les mots-clés les plus pertinents, et vous avez ainsi une meilleure idée de comment vous allez pouvoir optimiser le référencement de votre site web, optimiser donc du coup le trafic que vous allez obtenir sur votre site web. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des difficultés à ce niveau-là, si vous avez envie que je prépare d'autres vidéos sur cette thématique-là. Je sais que vous êtes très nombreux à me poser des questions sur le référencement, mais plutôt axé mots-clés. Est-ce que vous avez d'autres interrogations sur cette thématique-là? Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bien entendu, je vous invite comme d'habitude à liker, commenter, partager massivement cette vidéo afin que je puisse développer ce compte et bien entendu continuer à créer du contenu de qualité. N'oubliez pas de laisser tous vos commentaires et vos questions juste en dessous de cette vidéo afin que je puisse repérer vos interrogations et du coup sélectionner la prochaine question pour la thématique de la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur Instagram, les autres réseaux sociaux afin de pouvoir toujours suivre mon actualité et toujours avoir mes astuces au quotidien. On se dit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.